Au C'est bon, t'es prêt? commencement était la Allez, c'est parti. parole, et la parole Donc était avec aujourd'hui, Dieu. on a La l'honneur d'avoir parole avec nous était donc Dieu. Il le a été au commencement frère. avec Dieu. Le frère comment? Toutes choses ont été faites par lui. Abdou, donc Rien de ce qui celui a été qui fait va n'a été fait sans traduire œuvre. même la En Bible elle était probablement la vie. en La l'Ancien vie était la Testament, lumière des hommes. notamment en La chimarais lumière et en luit dans les chicomorien, ténèbres. Les ici en ténèbres chair et n'ont en pas os compris. aujourd'hui avec nous. Et donc il a Lui, donc un homme envoyé de accepté de Dieu, nous son nom était Jean. partager un petit Il peu vint pour servir son de témoin, expérience pour rendre ici témoignage à la sur le lumière, terrain à afin Mayotte. que tous Alors crussent par lui. Abdou, on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. Dis-nous un peu alors, voilà qui tu es. Ok, on rend gloire à Dieu, que toute gloire soit à lui. Je suis Abdou, je viens du Comore et je suis ici depuis 2023 à Mayotte. Moi, parfois on évangélise, on parle aux gens de Jésus. Très bien. Alors, Monsieur Abdou, pourquoi est-ce que, depuis quand déjà, est-ce que tu faisais l'évangélisation avant de venir à Mayotte? Au Comore, oui, je faisais l'évangélisation, mais c'était pas comme à Mayotte parce que là-bas c'est un peu compliqué, mais je le faisais quand même. À l'école, les endroits où j'étais toujours, je le faisais. Dieu merci. D'accord. Et la différence ici à Mayotte, alors, c'est quoi? La différence, c'est que là-bas au Comore, tu peux le faire et tu peux avoir des gens qui vont te dire c'est pas bien, on peut faire ceci, on peut appeler la police là, ceci, cela. Mais ici, tu fais l'évangélisation, si quelqu'un veut écouter, il va écouter, s'il ne veut pas, donc il n'y aura pas de souci. Il ne va pas appeler la police, il ne va pas te menacer. C'est la différence. D'accord. Mais cette histoire-là de police, est-ce que c'est vrai ou pas? La police peut vraiment te prendre là-bas et t'emmener. Donc, pour aller vraiment, on sait que la loi n'interdit pas. Donc, la loi interdit de parler de Jésus. Tu peux être chrétien au Comore, c'est ce qu'ils disent, mais tu ne peux pas parler de Jésus. C'est interdit même dans la loi. C'est interdit tout enseignement qui n'est pas de l'islam. D'accord. Moi, j'entendais quelqu'un qui apparemment, il a fait le ramadan et il avait mangé un chewing-gum et la police était venue le prendre. C'est vrai ça? C'est possible ou pas? Enfin, je crois que c'est vrai ce qu'il m'a dit, mais... Au Comore, même si tu n'es pas musulman, mais c'est obligatoire de respecter l'islam. Donc, cela veut dire même dans l'état de Ramadan, tu n'as pas le droit de manger dans la route. Donc, c'est comme ça, tu n'as pas le droit de parler même d'autres dieux qui n'est pas le Dieu de l'islam. D'accord. Alors, l'évangélisation pratiquement ici, qu'est-ce qui te pousse vraiment à faire l'évangélisation ici? Ou qu'est-ce qui t'en donne envie même en général de faire l'évangélisation tout court? Donc, ce qui me donne l'envie vraiment de faire l'évangélisation, je sais que le monde n'est pas parfait et tout le monde fait des péchés. Et c'est normal parce que la Bible le souligne déjà. Et quand on parle, on le fait parce que les gens ont besoin d'entendre de Jésus. Même la Bible nous dit d'aller partout dans le monde de parler de Jésus. Et si on ne le fait pas, comment les autres vont connaître la vérité? C'est à nous, le devoir reste à nous. C'est à nous de le parler. Donc c'est pourquoi je parle de Jésus, on parle de Jésus parce que c'est bien et c'est ce que le Seigneur veut. Et quand on ne le fait pas, les autres ne vont pas entendre. Ouais, mais les gens vont dire que Mayotte, c'est pas musulman, non? Comment tu veux parler de Jésus à des gens qui sont musulmans? Ça marche pas trop ton affaire ou est-ce que ça marche ou pas? Et c'est ça. Parce que nous, on ne va pas parler de Jésus pour les gens qui connaissent déjà Jésus. Notre mission, c'est d'aller pour ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui sont dans le ténèbre. Et quand j'étais musulman, c'était comme ça. La première personne m'a parlé de Jésus était malgache, mais on les troublait quand il m'a parlé comme ça. C'était passé comme ça. Et après, je n'avais même pas remarqué. Mais c'est une sémence qui dure toujours éternellement. Si une fois on parle à quelqu'un de Jésus, c'est quelque chose qui travaille à lui parce que la parole vit éternellement. D'accord, mais est-ce que ça marche ou pas cette affaire? Est-ce que les gens t'écoutent même? Est-ce que les gens s'arrêtent pour t'écouter? Dieu merci, avec Dieu tout est possible. Ici on parle de Jésus, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui disent même qu'on accepte Jésus, il y a des gens qui ne veulent pas écouter, disent je suis musulman, mais parfois si on insiste, une minute, ils nous donnent le temps, on le parle, il y en a qui acceptent, on accepte votre parole, on accepte c'est un bon enseignement, tout ça. Dieu merci, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui acceptent qu'on croit en Jésus et des gens qui témoignent qu'on n'a jamais entendu parler de Jésus. C'est la première fois. Et puis il y a des gens qui acceptent. C'est très merveilleux. On est très content de trouver des gens comme ça, mais on sait que c'est le Seigneur qui travaille. Donc finalement, il y a quand même des gens alors ici à Mayotte, tu veux me dire? Donc il y a des gens qui écoutent et il y a des gens qui disent qu'ils ont accepté, alors que c'est la première fois qu'ils écoutent la parole. Il y en a qui disent on va réfléchir. Il y en a qui disent que c'est un peu compliqué de choisir, mais avec Dieu, tout est possible. Et toi, quand tu fais l'évangélisation, quelle est
ta plus grande... Qu'est-ce que tu ressens après? Est-ce qu'il y a vraiment une fierté? Quelle est ta joie vraiment là-dedans quand tu le fais? Parce que, tu vois, il y a beaucoup, ils n'ont pas envie de le faire. Est-ce que vraiment ça donne envie quand même? Qu'est-ce qui te donne envie quand même de continuer à le faire? On le fait pas parce que on attend une récompense sur la terre, on le fait pour que les gens disent qu'on est bien, nous on parle de Jésus, tout ça. On le fait parce que c'est un devoir de chacun. Dieu nous a envoyés pour le faire. On le fait parce que on comprend que personne n'est chrétien, on était tous dans les ténèbres et on est sauvés. Si on est sauvé, c'est bien aussi de parler pour les autres d'être sauvés aussi. Moi je crois que c'est dans cette façon. D'accord, ça c'est bien, oui, tu l'avais dit au début. Mais toi, qu'est-ce que toi tu ressens? On sait que tu fais ce que Jésus t'a dit de faire, mais est-ce que tu ressens une joie? Est-ce que tu ressens quelque chose quand tu fais l'évangélisation? Est-ce qu'il y a quand même... Dis qu'est-ce que tu ressens quand même un peu? Comment c'est dans la pratique? Et dans la pratique, c'est quelque chose de merveilleux parce que une fois que tu vois Dieu agir dans ta vie, tu le vois marcher avec toi, et là tu te sens bien, tu te sens comme si il y a quelque chose qui bouge. Mais regarde-toi une fois dans le péché, tu te sens vraiment bizarre, tu te sens vraiment isolé. Mais quand on parle de Jésus, et moi je me sens heureux, je me sens content, il y a la joie qui vient tout le temps. Même les gens qu'on parle de Jésus, parfois ils me regardent et ils disent waouh, lui il sourit tout le temps. Et c'est le résultat. C'est le résultat. Je me sens toujours heureux de parler.